Bonjour tout le monde, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vous en avais parlé il y a un petit moment de ça, comme si un petit moment de ça, je vous avais proposé de faire comme pour le petit jeu Le Normand, quand je vous avais montré les cartes au fur et à mesure, une par une, en vous donnant la description. Eh bien, je vous propose de faire pareil pour les cartes du tarot. Alors, est-ce que vous avez déjà choisi votre tarot? Alors, des tarots, il y en a de plusieurs sortes. Il y a le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. Euh, Ici, je ne vous parlerai pas du tarot de Marseille parce que ce n'est pas un jeu avec lequel je travaille. Donc, je laisse ça à ceux qui savent le faire comme il faut. Moi, je ne vous parlerai pas du tarot de Marseille, mais je vous parlerai du rider. Alors, dans les riders, donc pour vous donner quand même un petit détail sur la différence entre le tarot de Marseille et les riders, pour ceux qui ne le savent pas, le tarot de Marseille est composé donc de lames majeures et les mineurs ne sont pas sont représentés que par les coups, deniers, bâtons ou épées. Il n'y a pas d'imagerie, il n'y a pas de scène de vie. Que dans le rider, donc les majeurs c'est pareil que, je dirais pareil, c'est une représentation à peu près identique entre le tarot de Marseille et le rider. Mais pour le rider, dans les mineurs, par contre, vous avez des scènes de vie qui sont représentées sur ces cartes. Ce qui permet, pour les gens qui débutent en tarot, souvent c'est plus facile justement de commencer par le rider parce que les scènes de vie permettent de pouvoir lire mieux la carte. Je dis permettre des fois parce que c'est vrai que suivant la thématique que vous allez choisir, ben, ça va peut-être pas être si évident que ça. Alors, je vais vous parler aujourd'hui surtout des différents tarots que vous pouvez trouver. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je ne les ai pas tous. Il y a plusieurs d'autres thématiques que je n'ai pas. Donc, vous allez avoir la thématique du rider classique. Par exemple, vous avez ce genre de carte. Alors, je vais mettre, voilà. Ou ce genre de carte. Vous voyez, ça, à quelque chose près, ils ont la même thématique puisque le fou est représenté de la même manière. Là, je suis en train de vous présenter le fou qui représente, qui est représenté dans plusieurs thématiques. À quelque chose près, ils se ressemblent. Voilà, donc là, on a quatre thématiques qui sont à peu près identiques. Donc ici, vous avez le tarot des sorciers, des sorcières. Ici, vous avez le tarot Illuminati. Ici, vous avez, c'est le Golden Universal Tarot. Alors celui-ci, sa spécificité, c'est que vous avez sur cette carte ici des dorures. Sur chaque carte, vous avez des dorures. Il est très joli ce tarot. Et on a celui-ci. Alors celui-ci, c'est celui avec lequel je travaille en ce moment. C'est l'Arcanum. Arcanum Tarot. Donc vous avez vu que ceci, le fou est représenté à quelque chose près, identiquement, c'est-à-dire vous avez le fou qui est au bord de la falaise, accompagné de son petit chien, et souvent dans les mains une fleur. Et quelquefois, là je crois que on le voit très peu, mais souvent il a un petit baluchon ou une petite bourse en guise simplement de lipare, mais avec son petit baluchon. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, vous avez d'autres thématiques, donc comme les sorts. Donc là, on a vu qu'il y avait les sorcières, mais c'était pas flagrant. Euh, Par contre, j'ai un autre tarot, alors le tarot des sorcières, où là on voit le fou, voilà, où on voit le fou ici, qui est représenté par une jeune femme. Alors là, elle n'a pas de petit chien, mais par contre, elle a dans les bras un petit lapin. Elle a bien un petit sac. Mais vous voyez que la thématique est différente. Là, on ne le voit pas au bord d'un précipice.
où en principe c'est vraiment la carte qui est représentative du fou, c'est le personnage au bord du précipice. Comme celui-ci par exemple. Alors celle-ci c'est une carte du Osho Zen Tarot. Alors ce tarot-là il est encore spécifique puisque c'est vraiment un tarot qui a des cartes qui ressemblent aux riders mais qui ne sont pas forcément interprétées de la même manière puisque c'est Osho qui était à l'époque euh, c'est un tarot donc puisque c'est un zen ce personnage Osho qui a créé le tarot euh, a donné à chaque carte sa spécificité propre à lui. Ensuite, on a des cartes. Alors, ce petit tarot, il est tout simple et c'est Solveig qui me l'a fait découvrir l'autre jour dans une de ses vidéos. Il est tout petit, il a la taille d'un petit Lenormand et sa spécificité, voilà, il représente les arcanes, mais vous voyez avec du blanc, violet et or, simplement. En fin de compte, c'est comme si c'était des ombres, des ombres de couleur. C'est tout simplement, il est tout simple. Voilà, je vous montre la deuxième carte, juste pour vous montrer un peu. Il est tout petit, tout simple. Et je trouve qu'il était très pratique celui-là pour, des fois pour le voyage. Le fait qu'on l'a bien en main, il est petit. J'aime bien avoir des petits jeux des fois de temps en temps, c'est sympa. Donc je vous ai montré les sorcières. Maintenant, je vais vous en montrer un autre qui s'appelle le tarot des fées. Alors vous voyez le fou, celui-ci, est vraiment représenté différemment. Alors j'essaie parce que avec la lumière, c'est pas facile, voilà. Et là, vraiment, on voit le personnage d'une autre manière. Je veux dire, il n'est pas au bord de la falaise non plus. Bon, ça représente un personnage un peu foufou, un peu loufoque, mais c'est un peu la thématique des fées. Donc on est un peu dans un monde spécial. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme thématique? Alors, on a celui-ci, c'est le euh, Crystallis Tarot, qui reprend certaines thématiques, comme là, nous avons, pour le fou, nous avons Merlin. Donc, ça, c'est pareil, c'est un peu des tarots qui sont spécifiques. Alors, c'est peut-être pas forcément des tarots que je recommanderais aux personnes qui débutent, puisque les cartes vraiment ne représentent pas forcément le rider traditionnel. Donc, c'est pas toujours facile si vous n'avez pas le livre qui va avec. Puisque le Chrysalis Tarot, quand vous l'achetez, il est dans une petite boîte, il n'y a pas de livre explicatif avec. Il y a le petit guidebook, le tout petit guidebook, mais c'est pas évident pour quelqu'un qui commence. Par contre, c'est un très beau jeu. Mais peut-être qu'il faut déjà avoir quelques bases ou alors avoir un livre de rider à côté qui puisse vous donner à peu près les grandes lignes de la carte. Ensuite, nous avons aussi, alors celui-là c'est un joli tarot que j'aime beaucoup parce que euh, c'est un tarot qui s'appelle le tarot de la bienveillance. Alors, les cartes sont assez grandes, les cartes de la forme d'un petit oracle. Et vous voyez que le fou, là, il est différent également puisque c'est une jeune femme. Euh, et on ne voit pas très bien avec la lumière, c'est pas toujours facile de montrer. Donc elle n'est pas au bord d'un précipice, il n'y a pas d'animal, alors, elle a pas du tout de petites pochettes ou de sacs ou de baluchons. Mais par contre les cartes sont très jolies, mais c'est pareil, voilà, c'est une thématique qui est différente. Et ensuite, le dernière thématique, ben, ce sont le tarot du royaume caché. Alors c'est pareil, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà le fou. Donc là, il est représenté par un jeune homme, alors on voit avec, voilà, je ne sais pas si on voit très bien, non, on ne voit pas très bien. J'ai du mal à vous la montrer, c'est là parce lui, il est représenté un jeune homme avec un papillon. Bon, il a la fleur à la main, mais c'est pareil, ce sont des cartes qui sont représentées, qui représentent surtout des personnages. Alors, en ce qui concerne les majeurs, c'est pas
gros problème parce que il y a beaucoup de personnages dans les majeurs, mais par contre dans les mineurs, on n'a pas de scène de vie. Ce sont également que des personnages. Donc pour un débutant, je trouve que c'est pas un tarot qui est très facile. Alors, à moins que, par contre, dans celui-ci, vous avez un livre, à moins que vous ayez que ce tarot-là et que vous plongiez dedans pour l'apprendre et que vous débutiez avec celui-là, mais je pense qu'il n'est pas facile. Donc voilà, je vais vous ai fait découvrir un peu les thématiques. Maintenant, c'est à vous de savoir exactement euh, ce que vous voulez choisir. Est-ce que vous voulez avoir un tarot rider classique et puis à l'apprendre avec celui-là, et puis après peut-être en acheter un autre qui vous permettra de peaufiner vos tirages, ou est-ce que vous voulez acheter tout de suite une thématique qui vous intéresse, parce qu'il y a tellement d'autres thématiques, il y a des thématiques sur les chats, il y a des thématiques sur la Wicca, qu'est-ce qu'on a comme autre thématique sur l'Égypte, euh, sur les plantes, les arbres, sur les anges, sur les fées. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Donc, je pense qu'il faut acheter euh, selon votre ressenti. Voilà. Il faut que vous puissiez voir toutes les cartes. Alors, si vous ne pouvez pas dans le magasin, parce que c'est pas toujours facile de pouvoir ouvrir les boîtes, hein, des fois elles sont fermées, on ne peut pas voir les cartes. Eh ben, écoutez, cherchez un peu sur Internet, sur la toile. Il y a beaucoup de personnes qui présentent des jeux, qui font des reviews. Moi, j'en ai déjà présenté quelques-uns, mais je n'ai pas tous les tarots qui existent. Donc, en cherchant un peu partout, vous allez arriver à trouver une thématique qui va vous plaire. À ce moment-là, vous achetez votre tarot et puis vous vous plongez dedans et puis vous apprenez, vous apprenez. Donc, je vous propose qu'on se retrouve une prochaine fois. Et puis, à ce moment-là, on attaquera la première carte avec le fou. Donc, je vous laisse le temps ou d'acheter votre tarot ou de le sortir et de revoir un petit peu l'imagerie en attendant la prochaine vidéo. Et ça sera peut-être bien que vous ayez un papier et un crayon si vous voulez noter quelques petites annotations, si jamais dans la prochaine vidéo, si vous voulez retenir certaines choses que je vous dis, ou si vous n'en avez pas besoin, il n'y a pas de souci. Je vous dis donc, eh ben, écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à bientôt avec le rendez-vous de notre fou.